Salut à tous. Donc aujourd'hui j'introduis un nouveau format, l'Express. Donc c'est un format court, comme son nom l'indique, et qui va me permettre de clarifier certains points, certains concepts qu'on aborde ou qu'on abordera dans d'autres vidéos. Donc aujourd'hui on va aborder les habitats et la phytosociologie. Souvenez-vous, je vous en avais parlé dans l'épisode sur Natura 2000 quand j'avais abordé les habitats d'intérêt communautaire. Je vous avais dit qu'on verrait ça plus tard, et ben c'est maintenant. Allez. Donc déjà on peut se demander, c'est quoi un habitat ? C'est une partie de l'environnement définie par des caractéristiques physiques, donc ça peut être le climat ou le type de sol, et dans lequel vit un individu, une population, une espèce ou un groupe d'espèces. Donc on a donc plusieurs habitats et plusieurs échelles qui peuvent se superposer. Par exemple, l'habitat du loup peut inclure plusieurs habitats de type phytosociologique, même si pour les très grandes échelles, on parle plutôt de type de milieu parce qu'ils ne sont pas forcément homogènes. Donc un habitat, il a bien une limite géographique et surtout une cohérence écologique qui permet de mieux organiser le territoire pour la gestion de l'environnement. Par exemple, on l'a vu pour Natura 2000 qui se construit autour des habitats d'intérêt communautaire. Après, un habitat, il n'est pas forcément naturel, il peut aussi être artificiel, par exemple agricole ou urbanisé. Et en ces cas-là, on va les utiliser pour les questions d'aménagement du territoire. Et donc, un des moyens les plus courants, mais attention, pas le seul moyen de définir un habitat, c'est d'utiliser la phytosociologie. Donc, en restant très général, la phytosociologie, c'est l'étude des communautés végétales, c'est-à-dire de toutes les petites plantes qui sont en interaction entre elles et avec leur environnement. Donc pour définir une communauté végétale, un inventaire doit être réalisé à une période propice à l'observation d'un maximum d'espèces et à leur détermination surtout. Donc c'est quelque chose d'exhaustif qui doit être fait avec beaucoup de rigueur, donc c'est réalisé par des experts, des botanistes et des structures spécialisées. Voilà, parce que l'avantage avec les plantes, c'est qu'elles ne peuvent vivre que dans une certaine gamme de conditions et surtout qu'elles ne peuvent pas s'en aller. Donc quand on retrouve une plante dans un environnement, ça veut dire que cet environnement possède ces conditions. Donc quand on va étudier toute la végétation, on va connaître assez précisément les conditions à la fois physiques et biologiques, et donc un habitat. Donc pour l'inventaire, on commence par définir une zone homogène dans laquelle on pense trouver toutes les espèces, comme là ou là. Ensuite, on va bien identifier chaque espèce pour avoir la composition de la communauté. Ensuite, on va venir déterminer des paramètres qui définissent la structure de la communauté, c'est-à-dire la façon dont les plantes s'organisent entre elles. On a le recouvrement du site, c'est-à-dire la surface qu'occupe la végétation. Ensuite, on a l'abondance-dominance, qui va permettre de décrire le nombre d'individus et la surface relative occupée pour chaque espèce, ce qui va permettre de classer les espèces de rares à dominantes dans l'habitat. On peut aussi définir la sociabilité, c'est-à-dire la position des individus les uns par rapport aux autres, et aussi la vitalité de la végétation. Et c'est donc avec toutes ces données qu'on va pouvoir définir la communauté, la définir en tant qu'habitat avec un nom bien référencé, comme les fameuses dents de sèche dont on avait parlé et les haies acidophiles atlantiques à sous-bois, à ilex et parfois à taxus. Donc voilà, cette petite explication se termine ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou si vous avez des questions. Comme d'habitude, vous trouverez en description les liens vers mes sources et vers un peu de biblio si vous souhaitez aller plus loin. J'espère aussi que vous avez apprécié le format. De toute façon, il y en aura d'autres. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo parce que c'est bien. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt. Amusez-vous bien.